Bonjour téléspectateurs, merci encore de choisir EAFS Web TV pour vous informer. Aujourd'hui, nous sommes dans notre émission spéciale La Tribune des leaders, où nous donnons la parole aux leaders de la diaspora africaine dans les États-Unis. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir quelqu'un de très particulier et de très engagé dans notre communauté, en la personne de Madame Sonia. Madame Sonia, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, Monsieur Guy. Merci pour l'honneur que vous me donnez pour être ici sur votre plateau ce soir. Merci. Une fois de plus, c'est un grand privilège pour nous de vous avoir. Est-ce que vous pouvez maintenant vous présenter et parlez-nous un peu du leader africain que vous êtes en tant que femme? Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Sonia Anigbe et je suis épouse d'Evoidre. Et je veux avant tout remercier Dieu pour m'avoir accordé l'opportunité et la grâce d'être ici. Et aussi profiter pour remercier les dirigeants et les leaders de EAFS, en particulier M. Adama et toute son équipe. Merci bien. À quel moment vous avez senti cette nécessité de prendre le leadership en vous? Nous savons que les femmes, la majorité des temps, on ne les voit pas en tant que leader. Mais à quel moment avez-vous senti que ça y est, c'est le temps, je dois le faire? Je crois que le leadership, c'est quelque chose qu'on est avec. Je peux dire, c'était déjà en moi. Okay. Et j'ai toujours pris le devant des choses depuis que j'étais au pays, en tant que l'enfant aîné de ma famille, de mon père, de ma mère, bien sûr. J'ai été toujours engagée dans des activités, dans des différentes choses que je dois faire pour représenter non seulement la famille, mais aussi pour honorer Dieu et représenter Dieu aussi. Donc, je vois que c'est quelque chose que j'avais commencé très petite, dès bas âge, et qui m'a conduit à être là où je suis aujourd'hui. C'est très bien. Maintenant, quel rôle concret jouez-vous dans la société au niveau de Omaha en tant que leader? Qu'est-ce que vous apportez et comment faites-vous pour mobiliser toutes ces personnes autour de vous? C'est seulement par la grâce de Dieu. Je ne peux pas sincèrement vous dire aujourd'hui que j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Sans Dieu, je ne crois pas que je serai là où je suis aujourd'hui. Et je remercie Dieu aussi pour avoir mis sur mon chemin et des gens qui me facilitent, si je vais le dire, me facilitent, qui me facilitent à vraiment jouer mon rôle de leader dans la communauté ici où nous sommes. Je remercie Dieu pour mon mari et mes enfants qui ont accepté de me partager avec la communauté, puisque c'est une passion pour moi. Et c'est une passion, et c'est un appel, c'est une passion. Et je fais beaucoup d'activités au sein de l'Église comme en dehors de l'Église. Nous avons aussi une communauté des représentants de Nebraska ici, qu'on appelle Abene, dont je fais partie aussi en tant que béninoise ici à Nebraska. Et je fais un peu de tout ce que Dieu m'appelle à faire et de la manière dont il veut que je contribue à l'épanouissement, bien sûr, de mon prochain, de l'être humain ici dans la diaspora. Et chaque fois quand j'ai l'opportunité, je rentre au pays, je fais les mêmes choses aussi avec les jeunes au pays et aussi avec les femmes surtout. Merci beaucoup. Ok, c'est très bien. Celui qui dit leadership dit challenge. Quels sont les challenges concrets que vous rencontrez dans votre leadership? Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, vous savez, être femme et vouloir prendre le leadership, ce n'est pas toujours facile, surtout dans notre culture. On voit que tu es femme et il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais si c'est Dieu qui t'appelle et si c'est Dieu qui est avec toi, qui veut que tu fasses les choses, ça ne se pose plus de problème. Et quand on a la main de Dieu dans quelque chose, la chose a toujours de réussite. Si je vais parler de challenge, c'est surtout dans la communauté où nous sommes. Quand tu veux te présenter comme femme pour rester devant les hommes africains, par exemple, comme vous le savez très bien, pour parler de certaines choses, ils te regardent, ils me disent, après tout, nous sommes des hommes. Parce qu'ils voient que quand tu es femme, tu es limité, tu ne peux pas dire certaines choses, tu ne peux pas faire certaines choses. Okay. Et que c'est seulement les hommes qui peuvent le faire. Mais je vois que c'est la culture africaine qui est comme ça. Parce que ici, aux États-Unis, dans cette culture, nous sommes en train de
comprendre que ce n'est pas comme ça. Tout ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Okay. Et tout ce que la femme fait, l'homme peut le faire aussi. Ça me rappelle quand nous étions venus aux États de l'Afrique, nous sommes venus ici. On était venus avec nos 2 enfants. Et le petit, en ce moment, avait 9 mois. Et mon mari devait se lever pour changer la couche et laver le bébé, laver le petit. Mais c'était difficile parce que ce n'était pas quelque chose qui est dans notre culture. Et il m'a appelé pour que je puisse quitter le boulot pour venir pour changer le bébé. Mais Dieu merci, la famille qui nous avait accueillis a dit non, mais ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas appeler ta femme pour quitter le boulot pour venir changer le bébé. Donc, c'est juste un exemple. La prochaine question que j'aimerais vous poser, vous parlez tantôt du leadership de la femme. La caméra est là. Est-ce que vous pouvez parler à cette femme qui hésite, elle a peur de se lancer parce qu'elle est femme? Quel message pourrez-vous la donner? Je vais le dire tout simplement, n'ayez pas peur. Parce que si c'est vraiment quelque chose que Dieu a mis en vous et c'est une passion en vous, priez, demandez à Dieu de vous aider et sortez de votre confort et commencez. Et vous allez voir que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça le terme qu'on utilise chez nous. Et en faisant quelque chose répétitivement, tu deviens plus excellent. Donc, quel que soit ce que vous avez en vous, que vous voulez faire, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, parce que la peur n'amène nulle part. Mais ayez le courage, ayez la confiance, surtout si vous êtes des chrétiens. Maintenant, si vous n'êtes pas des chrétiens, ce n'est pas un problème. Dieu, il est là pour les chrétiens et les non-chrétiens. Il suffit seulement de lui faire appel et de faire confiance en cet appel qu'il a mis en vous. Et sortez de votre confort et lancez-vous dedans. Et attendez pour voir ce qu'il va faire de vous. C'est vraiment très bien. Comment pouvez-vous encourager la nouvelle génération de leaders? Quel message pouvez-vous leur donner? Je vais dire, en tant que nouvelle génération de leaders, et continuer d'être courageux, parce que c'est ça le grand mot. Parce que si tu n'es pas courageux, tu peux tout de suite abandonner, surtout quand tu es jeune. Tu peux voir que c'est difficile. Mais quand tu as le courage, et tu prends tes courages à 2 mains, rien ne t'ébranlera. Et surtout quand tu as la foi en Dieu. Et Dieu va t'accompagner. Là où il y a le désir, lui, il accompagne toujours. Et je veux dire à tous les jeunes qui m'entendent aujourd'hui, quel que soit ce que vous avez à cœur de faire, n'ayez pas peur. Soyez courageux. Soyez patient aussi, parce que tout est un processus. Tout est un processus. Quand tu commences quelque chose, ça prend du temps avant que ça ne prenne effectivement. Donc, si vous avez commencé quelque chose et après 1 an, vous abandonnez ou bien après 2 ans, vous abandonnez, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas confié cette mission. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de l'accomplir. Mais simplement, peut-être vous êtes impatient ou simplement l'heure de Dieu n'a pas encore sonné. Parce qu'à beaucoup de circonstances, il y a des choses qui se passent à des heures données. Et quand ces heures sont propices, les choses marchent. Mais quand l'heure de Dieu ne sonne pas encore pour quelque chose, et si vous vous précipitez pour commencer plus tôt, ça peut ne pas marcher comme vous voulez. Et il faut nécessairement attendre et passer par le processus. Et après ça, vous allez trouver le résultat. Et surtout, ne soyez pas paresseux. Ne restez pas les bras croisés, attendre que le miracle va se produire. Mais réveillez-vous, travaillez, mettez toute votre énergie et votre foi dans tout ce que vous avez à cœur à faire. Et vous allez voir que ça viendra en ajustement, ça réussira pour la gloire de Dieu. Je vous remercie. Ok, c'est vraiment très bien le conseil que vous êtes en train de donner. Vivement que cette jeune génération puisse s'en approprier. Nous parlons de leadership et nous savons que partout où il y a de leadership, il y a de l'influence. Quel impact avez-vous fait concrètement dans la société, que vous avez apporté et que vous pouvez voir les fruits aujourd'hui? Vraiment, je veux d'abord remercier Dieu pour cette question. Je peux te dire, M. Guy, que vraiment, ce n'est pas ma force, mais c'est seulement par l'aide de Dieu, avec les différentes communautés membres, que Dieu m'amène à intervenir dans les situations aussi matrimoniales qu'avec des gens qui ont traversé des difficultés. Par exemple, par Family Fondation, il y a des femmes qui ont perdu leurs enfants. Et Dieu m'a mis sur leur chemin. Aujourd'hui, eux aussi se sont sortis de leur situation
à cause de mon histoire et à cause de la relation que Dieu nous a amenés à avoir. Et ils ont aussi créé quelque chose au nom de leur enfant. Ils ne sont plus assises et être découragés et sentir comme si c'est elles seules qui ont des problèmes. Il y a aussi des jeunes qui sont venus et qui ont des difficultés à aller à l'école parce qu'ils sont des étudiants internationaux et que Dieu nous a aidés, mon mari et moi, on les a aidés, on les a soutenus. Et puis aujourd'hui, ils ont fini l'école, ils ont eu leur diplôme. Et parmi eux, il y a d'autres qui m'appellent maman jusqu'à aujourd'hui. Et s'il plaît à Dieu, peut-être dans les émissions à venir, et je vais les inviter et ils viendront sur ce plateau avec nous pour témoigner un peu de ce que Dieu nous a aidés à faire dans leur vie, dans le passé. Et c'est beaucoup de témoignages. Et tout ça, là, c'est grâce à Dieu. Et je ne peux pas prendre le crédit pour quoi que ce soit. C'est seulement l'œuvre de Dieu. Et je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites. Merci encore. Et nous savons que votre impact est vraiment très grand et que vous avez plusieurs histoires. Et si on en prend aujourd'hui, le temps va nous manquer. Est-ce que vous avez un message de la fin? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimez remercier, une association, puisque nous sommes à la fin? Je veux remercier EAFS. Je veux remercier le leadership de M. Adama et de tout ce qu'il fait ici dans notre communauté. Et aussi, au-delà de notre communauté, tiens-toi tranquille parce qu'il fait beaucoup aussi au-delà de notre communauté comme au Burkina Faso. Je veux le remercier sincèrement. Son leadership est vraiment impactful et il inspire beaucoup d'entre nous. Que Dieu continue de le bénir et sa famille et toute l'équipe qui travaille avec lui. Je veux remercier mon mari aussi pour m'avoir donné l'opportunité de marcher dans la voie que Dieu m'a appelé à marcher et pour son soutien de tous les jours. Je veux remercier mes enfants pour m'avoir laissé me partager avec l'appel de Dieu qui est en moi, la passion pour aider les communautés, ma passion pour aider les gens qui ont besoin d'aide. Je crois que je vais m'arrêter là. Malheureusement, ma maman n'y est plus. Sinon, je vais aussi remercier ma maman, paix à son âme. Mais malgré qu'elle n'est plus, elle est toujours son EHPAD. Et tout ce elle m'a enseigné continue de me guider aujourd'hui. Donc, je remercie Dieu pour tout. Et je vous remercie également. Merci beaucoup, Monsieur Guy, pour l'honneur que vous m'avez fait aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un privilège pour nous de vous avoir sur notre plateau. Merci encore d'avoir partagé votre expérience en tant que leader avec nous. Et merci à vous, téléspectateurs, de continuer à nous suivre. N'oubliez pas de partager la vidéo afin que la chaîne puisse grandir. Jusqu'à présent, prochain numéro.